Le fils du ministre de l'infrastructure, Amédée Kouakou, son fils, il dort en France là-bas dans la maison d'un fournisseur. Le fournisseur là, lui il a tous les marchés de goudron. C'est lui qui fait tous les marchés de goudron en Côte d'Ivoire ici. Le fils du ministre dort dans sa maison. Donc les blancs là sont allés là-bas. Ils voient le fils du ministre là-bas. Mais je lui dis, si je bois de l'eau, et puis il y a 5 secrétaires généraux qui vendent de l'eau. Et toujours je prends l'eau chez Yobou. 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 Alors que les autres sont là, ils vendent l'eau, hein, mais ils ne prennent jamais l'eau chez eux. Je prends l'eau chez Yobou. Vous partez dans la maison de Yobou, vous voyez mon fils dort là-bas. Automatiquement, ça dit que c'est à cause de ça que je donne l'eau à Yobou. Parce que Yobou s'occupe de mon fils. Ce n'est pas bon. Chez les Blancs, on appelle ça la corruption. C'est pourquoi le président Tidjane Thiam veut mettre fin à ça. Parce que ce qui s'est passé là, c'est trop grave. On appelle ça conflit d'intérêts. Parce que tu es ministre de la République. Nous, on te paye chaque fin du mois. Si toi, tu n'es pas capable d'aller payer maison pour mettre ton fils dedans, ou bien louer maison, tu n'as pas l'en payer maison même. Le ministre qui paye maison en France, c'est un voleur. Tu n'as pas l'argent pour payer maison. Tu peux louer maison pour ton fils. Mais tu t'en vas faire en sorte qu'un fournisseur héberge ton fils. Au niveau de la déontologie même, c'est malsain. Et comme le président de la République a dit tout à l'heure dans son adresse, que cette année-là, ça sera une année de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent. Mais il a dit que le premier acte à faire, c'est de faire en sorte qu'Amédée démissionne. Pour montrer que ce que j'ai dit là, c'est ce qui va se passer à Amédée là. On doit le faire démissionner. Et on va savoir s'il y a la sincérité ou pas. Ça commence par là. Maintenant, il y a un autre cas aussi du bateau. Un bateau qui est arrivé en Côte d'Ivoire ici, on dit il y a 20 000 tonnes de nitrate. C'est ça non? Ammoniac. Vous voyez, on dit en Liban là, il y a eu, c'était 3 000 tonnes hein, du même produit là, 3 000 tonnes qui étaient au port du Liban. Et puis c'est explosé, et puis c'est très explosif. Ça détruit tout le port. Il y a eu 200 morts. 3 000 tonnes. On dit ces gens-là, ils ont envoyé 20 000 tonnes ici. Vous voyez? Mais moi, ça ne m'étonne pas. Parce que quand ton pouvoir doit finir là, tes collaborateurs là, ce qui les intéresse là, c'est l'argent. S'il y a opportunité de gagner l'argent là, ils le font. Ils n'ont plus peur du chef. Surtout quand le chef a pris de l'âge, est devenu vieux. Ils n'ont plus peur de lui. Parce que le président Alassane Ouattara, en 1990, tu peux envoyer un bateau ici et puis il n'est pas au courant. Mais tu vas avoir tous les problèmes du monde. Et le directeur du port, et le ministre des infrastructures, le ministre du budget port, et tous, il fallait les renvoyer. Mais aujourd'hui, il est devenu vieux. Donc quand lui-même il parle, mais les gens ne l'écoutent plus. C'est à cause de tout ça là. Nous on dit qu'il n'a qu'à aller se reposer. On dit qu'il a travaillé, c'est bien, on le félicite. Parce qu'on ne peut pas dire on va cracher dessus parce qu'on a été en alliance avec eux. En 2011, jusqu'en 2018, c'est nous qui avons bâti la Côte d'Ivoire à lui. La preuve, ils ne se sont pas gênés pour utiliser les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Parce qu'on était avec eux et on leur a dit voilà ce qu'il faut faire. Parce qu'on nous a enlevé en 1999, mais c'est ça qu'on était en train de faire. Et comme on est en union, travaillons sur ce projet-là. Mais pendant tout leur mandat, ils n'ont fait que ça. Et en 2018, il y a eu la rupture entre eux et nous. Parce qu'ils n'ont pas respecté leurs paroles. Comme Guikao le dit, tu vas aller au champ. Ton ami, qui vous êtes ensemble, il dit qu'on va aller au champ ensemble. Tu sais que si vous allez ensemble là, vous allez vite débroussailler. Parce que vous êtes nombreux. Vous êtes d'accord, vous allez aller ensemble. Le matin arrive, tu te réveilles, tu vas aller, ils disent qu'ils ne viennent plus. Qu'ils ne veulent plus, ils ne sont plus dedans. Mais est-ce que c'est pour parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont plus dedans que toi tu as dit que tu ne vas plus? C'est ton champ. Donc tu t'en vas et tu vas faire, tu vas débroussailler toi seul. Ce que tu devais faire, notre objectif c'est de débroussailler jusqu'à 2020 et puis maintenant ça va commencer à produire. Mais comme ils ont refusé de venir à nous,
On a déboussaillé jusqu'à... Ça a pris plus de temps. Mais on est arrivé en 2025. Et c'est maintenant que on va voir que le fait qu'on est allé seul, là, le résultat est là. Vous voyez? C'est pour ça. Donc quand nous on dit au président Alassane Ouattara de ne pas se présenter là, eux ils pensent que c'est parce qu'on a peur de lui. On n'a pas peur de lui. Nous on sait que les Ivoiriens, eux tous, aspirent à un changement. Parce que quand on dit qu'il faut un renouveau là, c'est que quelqu'un vient, il travaille. Quand il s'en va, quand il finit là, un autre vient, il ajoute pour lui. Il finit, un autre vient, il ajoute pour lui. Mais si c'est la même personne qui veut rester là, il sera toujours en train de parler du passé. Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Vous êtes méchants, hein? Regardez ce qu'il avait fait, regardez ce qu'il avait fait. Mais on dit on souffre. On dit que ça tu as fait, oui. Mais aujourd'hui là, ça ne va pas. Donc, on dit de partir, c'est pas pour dire qu'on a peur de toi. Hein? C'est pour que tu ne sois pas humilié. Parce que l'humiliation qui arrive là, c'est trop grand. Par rapport à ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire, tu ne mérites pas l'humiliation. C'est quoi ça? On n'a pas peur. On n'a pas peur. Moi, je suis le député de la nation. Député élu à Yopougon. À Yopougon, on dit que mieux que Dranon. Donc, moi, j'ai dit la vérité. Avant qu'on était avec le président Alassane Ouattara ici, le Gbagbo, c'est Ouattara qui connaissait tout le monde dans le monde entier. Donc quand on lui dit n'a pas fait quelque chose, il ne nous écoute même pas. On met ici, il met ici. On met ici, il met ici. Ceux qui étaient nationalistes, patriotes et autres, ça c'était les Gbagbo. Et puis PLCI, bon, petit, un peu moyen. Mais aujourd'hui, j'ai regardé le journal, je vois le RHDP est devenu panafricaniste. Qu'ils n'aiment plus les blancs. Qu'ils ne veulent plus des blancs. Les blancs ne respectent pas les gens. Il y a une autre candidat qui est sorti. On est fatigué des Français. Les Français ne peuvent rien nous apporter. Il dit, Titi est dangereux. Hein? Parce que politique là, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement à Abidjan. Ce n'est pas seulement au local. C'est à tous les niveaux. C'est un ensemble. Si tu veux te concentrer sur un seul volet, tu vas payer ça cash. Si tu veux te concentrer aussi chez les blancs, tu vas payer cash aussi au local. C'est à tous les niveaux. Nous, notre président, là, sa force, c'est qu'il a eu à travailler dans les grandes institutions. Il a travaillé à Prudential. Prudential, là, moi j'étais à Londres, là-bas. Prudential, là, leur chiffre d'affaires, là, c'est 1000 milliards de dollars. Donc, le budget même de Côte d'Ivoire, le budget de Côte d'Ivoire, c'est 15 000 milliards. Donc, lui, là, il a géré cette entreprise-là sans voler 5 francs. Le tout-puissant Ouattara aujourd'hui, il n'a plus route. Donc c'est pourquoi ces gens-là sont en train d'insulter les blancs. Oh, plus les blancs, plus... Nous au PLCI, on aime les blancs maintenant. Nous on aime les blancs parce que nous sommes dans un monde, le terme est utilisé là, de globalisation. La globalisation. On a besoin de tout le monde. Un pays ne peut pas vivre en autarcie. Voilà. Donc nous on est titans.